Que sert à l'homme de gagner le monde s'il détruit sa propre vie? Je réponds, ça c'est la Bible. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il détruit sa propre vie? Dans le cas d'espèce, pour nous, la vie, c'est notre pays. Et voilà, nous reformulons, nous disons, que sert à un Congolais d'avoir tout ce qu'il pense avoir lorsqu'il aura perdu son pays? Rien du tout, ça devient vanité. Et à ce moment-là, par quelle voie il faut emprunter pour atteindre le vrai objectif? Je crois que c'est la voie de la défense d'abord du pays. Et lorsqu'on aura gagné le pays, le reste viendra de soi. Nous en aurons si nous serons organisés. Nous en aurons si nous avons des dirigeants consciencieux pour accompagner finalement l'effort que chacun de nous aura fait pour gagner ce qui est plus important, comme nous avons dit ici, le pays. Merci, n'allez jamais ailleurs. Restons ici, nous devons réfléchir de temps en temps. Nous devons parler pays chaque jour ici. Vos points de vue nous aident de pouvoir réorganiser les autres émissions parce que simplement, je vous ai toujours dit, franchement, ça va droit au cœur. Quand je lis vos messages, la manière dont vous structurez, le souci que vous avez pour le pays, je me dis, nous sommes très nombreux et vos messages m'aident de réajuster les propos. Et c'est comme ça que nous parlons souvent ici, pays. Nous ne sommes pas dans la distraction. Nous ne sommes pas dans la distraction. Nous ne sommes pas dans la sensation. Non, nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas à la quête de vue parce qu'il faut avoir de vue. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nous, ici, c'est parler pour ce qui est important pour nous-mêmes. Nous-mêmes, comme citoyens de la République démocratique du Congo. Parce que vous savez, nous parlons plus de notre manière de gérer notre pays. Ça veut dire de la politique à l'interne, pas à l'externe. À l'externe, on peut, en tout cas, jeter juste un coup d'œil, mais sinon, nous nous spécialisons plus dans la politique interne de notre pays. Et voilà pourquoi tout fait et geste qui se passe dans notre pays nous pousse à dégager un message afin d'aider les dirigeants à pouvoir comprendre ce qu'ils peuvent faire pour le pays. Et non dans la distraction, s'il vous plaît. Pas de nudité, pas des injures, pas des injures ici. Pas de facilité ici. Pas de raccordement facile ici. Non, nous ne faisons pas ça. Nous ne voyons pas les individus pour les descendre. Non. Nous ne savons pas descendre les individus, on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de la réflexion. Une réflexion intelligente. Une réflexion qui doit apporter un plus à notre pays. Et voilà pourquoi nous interagissons avec vous. Merci, battons-nous pour avoir ce qui est plus important pour notre pays. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il détruit sa propre vie? En tout cas, merci beaucoup. Nous disons ici, nous l'avons toujours dit, nous allons continuer à le dire. Maintenant que notre pays est menacé, menacé par le Rwanda qui a fabriqué son M23, avec des militaires visiblement rwandais qui envahissent notre pays. Le monde entier est témoin. Nous-mêmes, nous sommes témoins. Mais le monde semble nous tourner le dos. Peut-être, comme je le dis de temps en temps, peut-être, je dis bien, peut-être que notre diplomatie ne fonctionne pas très bien. Et de mon point de vue, ça c'est à moi, je l'ai toujours dit à chaque émission, à chaque numéro, j'ai toujours démontré que nous n'avons pas un bon ministre des Affaires étrangères. Dans le sens de la compréhension des faits, dans le sens de l'engagement, enfin, de la manière d'engager notre pays dans les concerts des nations. Et je donne mon point de vue de temps en temps que peut-être ces capacités allaient servir le pays ailleurs qu'au ministère des Affaires étrangères. Ça, c'est moi. Alors maintenant, parce que nous savons tous que le pays est attaqué par un autre pays, ça veut dire que le pays est agressé. Voilà pourquoi, de temps en temps, à travers notre plateau, nous appelons la population, nous sensibilisons les Congolaises et les Congolais à pouvoir s'en approprier, à pouvoir comprendre au-delà de la détermination militaire, au-delà de l'engagement diplomatique. Nous-mêmes, il faudrait que le monde entier, le monde qui nous regarde, puisse comprendre que les Congolais ne veulent pas céder, ne fût-ce qu'un petit village de son pays.
Mais lorsque nous croisons les bras, lorsqu'il n'y a pas mouvement, lorsque nous sommes dans la distraction, on nous voit danser, on nous voit se réjouir, malgré qu'on nous confisque des espaces, malgré qu'on occupe des villages, malgré qu'on occupe des villes, et nous ici nous sommes distraits, on va dire ils sont peut-être contents de ce qui arrive, ils sont en connivence, ils sont d'accord avec ce qui arrive, donc nous pouvons continuer, on peut appuyer ceux qui envahissent la République du Congo parce que les Congolais eux-mêmes ne sont pas là, ne s'inquiètent même pas. Mais il y a des gens qui ont la responsabilité de gérer le pays. Il y a des gens qui ont la responsabilité de défendre le pays. Dans la gestion du pays, il y a les acteurs politiques. Dans la défense du pays, nous avons les acteurs militaires. Les politiques doivent savoir lire entre les lignes ce qui se passe. Bien savoir si les rapports qu'ils reçoivent sont les vrais ou les faux. Si nous disons ainsi, parce que nous savions dans le passé que les engagements en termes des octrois de grades militaires dans le temps passé a été fait de façon à faire agenouiller le pays. Les non-congolais ont bénéficié beaucoup de grades. Les non-congolais sont devenus des colonels et des généraux, nombreux. Voilà pourquoi ceux-là trahissent facilement le pays. Aujourd'hui, avec vous ici, demain, il est ailleurs, et c'est contre le pays. Et vous comprenez que pendant qu'il était avec vous, bien entendu, il était en intelligence avec ceux qui prennent les armes, qui ont pris les armes contre le pays. Et les politiques doivent savoir comprendre cela à travers les rapports qu'ils reçoivent, être à mesure de bien étudier rapport par rapport, afin de ne ressortir comme substance que ce qui est vrai pour l'intérêt des Congolais. Le contraire, nous risquerons de perdre notre pays par notre propre naïveté. L'homme, c'est un loup contre son semblable. Homo homini lupus. Ceux qui sont là ne réfléchissent que sur comment manger les autres. Manger les autres, et vous voyez à travers ce qui se passe aujourd'hui, le sang humain est devenu de liquide qu'ils supportent, qu'ils acceptent, voire pratiquement chaque jour. Et nous, lorsque nous comprenons cela, il faut des méthodes obliques pour contourner ces stratégies diaboliques, maléfiques, sataniques, qu'ils ont montées comme stratégie afin de nous agenouiller. Donc, savoir lire les rapports, acteurs politiques, acteurs militaires. Là, on s'adresse pour les vrais Congolais. Savoir dénoncer. Lorsque vous constatez, par exemple, que les ordres de votre supérieur ne sont pas dans le sens de sauvegarder les intérêts du pays, et visiblement sont des ordres qui sont en intelligence avec l'ennemi, prenez rapidement votre temps de pouvoir communiquer à la hiérarchie. Malheureusement, quand vous faites de telles communications, on vous interpelle en même temps. Et alors que vous êtes en train de sauver la nation. Les actes, en tout cas, nos éléments militaires, les généraux comme colonels, les officiers en général, là c'est pour les Congolais, les vrais alors, réfléchissez sur ce que vous devez aider. Réfléchissez pour votre pays. Ne soyez pas comme ceux que nous vous avons parlé ici, je crois, nous vous avons parlé hier.
c'était le nom encore comment, les Nsabimana, les Samuel Nsabimana. Facilement, vous comprenez qu'il n'est pas les nôtres. Et l'autre, les Biamungu. Les Biamungu. Vous sentez qu'ils ne sont pas les nôtres. Ne nous empêchez pas de juger certaines personnes par leur morphologie. Parce que c'est vraiment ce que nous commençons à constater aujourd'hui, surtout du côté militaire. Et comme je l'ai dit, ce sont eux qui ont bénéficié beaucoup des grades. Et les acteurs politiques doivent en tout cas bien comprendre. Prêtez l'oreille à ce que dit la population. La vérité, c'est auprès de la population. Sur cette question, la vérité, c'est auprès de la population. Ce n'est pas auprès des militaires. Le vrai plan de la guerre, c'est auprès de la population. Écoutez ce que disent la population. J'ai suivi un colonel la fois passée. Bon, c'est un colonel ou un général, mais franchement, c'est un militaire. J'ai son son. Il s'adressait à Eliezer Ntambwe. Eliezer aurait tenu un langage incriminant une quelconque communauté. Il a répliqué contre Eliezer. Mais la façon dont il a ramassé la question, moi j'ai eu peur. Si vous ne sanctionnez pas Eliezer, nous allons nous assumer. Mais qui va sanctionner Eliezer? Eliezer, il a donné son point de vue comme individu. C'est de sa façon. Qui a envoyé Eliezer à tenir un point de vue qu'il avait tenu? Si vous estimez, comme tout Congolais, qu'il a mal dit, saisissez la justice. Mais comment responsabiliser les autres sur un point de vue tenu par Eliezer? Il est confondu qu'il était là, mais Eliezer n'est jamais été là. Eliezer, c'est Moussongue. Eliezer Ntambwe, c'est Moussongue. Eliezer Ntambwe n'est pas été là. Mais j'ai aimé, dans son propos, l'engagement qu'il a déterminé. Ce qu'il a dit, comment, dans sa communauté, ils se sont battus, ils se sont engagés. Beaucoup ont été fauchés. Ça m'a fait mal, j'ai commencé à pleurer. Comment on a massacré les gens par les Rwandais, ça a choqué. Mais c'est cet engagement que les Congolais veulent et entendent. Nous ne voulons pas de trahison. Avec votre frère Eliezer Ntambwe, si vous avez compris que son propos n'a pas été bien ajusté, vous pouvez vous rencontrer et puis une réconciliation entre les Congolais sera faite. Et c'est tout. Mais un message qui, quand on analyse, vous sentez qu'il y a trop de choses à reprocher en même temps, même si je peux encourager, parce que quand il a dit que nous nous sommes engagés, nous avons perdu beaucoup de nôtres par les Rwandais, et nous ne pouvons pas, nous, aujourd'hui, soutenir les Rwandais. Là, j'ouvre une parenthèse, je vais dire ceci. Aussi vrai, parce que nos frères de l'Est, s'ils étaient nos frères d'autres provinces, peut-être que les Rwandais allaient déjà depuis longtemps récupérer cette partie de l'Est. Parce que simplement, visiblement, à un certain moment, avec détermination, engagement, abnégation, sacrifice, ils ont su maintenant s'imposer et résister comme font les Wazalendo aujourd'hui. Il faut encourager. S'ils étaient dans d'autres coins, on perdrait déjà cette partie depuis longtemps. Cet aspect des choses, n'oublions pas lorsque nous faisons des analyses. C'est une population héroïque qui mérite des encouragements. Même s'il y a certains traîtres, et ces traîtres-là, visiblement, vous voyez qu'ils ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais qui trahissent le pays. Mais en tout cas, la majorité de nos frères à l'Est sont des gens qui méritent nos congratulations, nos félicitations, nos appuis et nos accompagnements pratiquement. On dit, le pays est piégé. Oui, nous le disons chaque jour, le pays est piégé. N'y a-t-il pas moyen, par exemple, pour le président de la République? Parce que nous avons dit, la vraie vérité, c'est auprès de la population. Le vrai plan de guerre, c'est auprès de la population. N'y a-t-il pas moyen de réunir aussi la population, écouter, faire des consultations, avoir l'avis de la population sur cette question? La mobiliser afin que nous puissions voir les choses de la même manière.
Peut-être pas forcément dans le sens qu'avait bien voulu Martin Fayoulou. La démarche que moi, Pascal, j'avais appuyée, vous le savez bien, la démarche de Martin Fayoulou, je l'avais appuyée pour le dialogue, même de Mukwege, j'avais appuyé pour le dialogue, autour du chef de l'État, bien entendu. Mais malheureusement, on n'a pas vu les choses de cette façon. Bon, même si aujourd'hui on peut ne pas accepter les consultations, les échanges dans la logique du dialogue politique, mais on peut avoir l'avis de la population pour qu'on puisse dire, par exemple, non, tel, c'est un dangereux, tel autre, c'est un dangereux. Monsieur le Président, n'aimez pas ceci, ainsi. Vous écoutez la population et comme ça, ensemble, on peut prendre une décision qui permettrait que le pays prenne direction. N'y a-t-il pas moyen? Parce que qui meurt aujourd'hui, c'est la population. Ce n'est pas les politiques qui meurent, les politiques ne meurent pas. Les politiques se battent pour leur pouvoir, mais les gens qui subissent les conséquences, c'est la population. Si on peut échanger aussi avec cette population, permettre qu'elle dise ce qu'elle pense, qu'elle dise ce qu'elle veut, qu'elle dise ce qu'elle connaît, mais c'est intéressant, parce que ne pas aller maintenant auprès de la source, ne pas entrer en contact avec la population, c'est quelque part se sacrifier parce qu'on risque de ne pas comprendre tous les contours du conflit. Qui trahit, qui on risque aussi de ne pas comprendre. On risque de faire confiance aux gens qui trahissent, simplement parce que nous ne comprenons pas, nous ne savons pas maintenant se rapprocher de ceux qui voient les actes de traîtrise posés par celui que vous faites confiance. C'est important. Voilà pourquoi il est bon à ce jour, selon les propositions de beaucoup de membres de notre communauté, que le chef de l'État, en tout cas, organise des consultations, échange avec la population afin de comprendre effectivement certaines questions qui lui échappent. Parce que s'il doit rester seulement dans son bureau, recevoir les rapports, écouter les acteurs, ils viendront avec des discours, des complaisances, parfois qui seront hors plaque de la réalité. Pourquoi nous le disons? L'expérience nous dit beaucoup de choses. Mobutu a été menti pendant longtemps. Mobutu a fini par se rendre compte à la dernière minute qu'il n'avait pas de gens sincères autour de lui. On l'a trahi. Mouzé Kabila s'est rendu compte. Avec lui, peut-être, parce que c'est lui-même qui avait voulu. C'est lui qui a amené les Rwandais. Il s'est agglutiné des Rwandais. Ça a été son vœu, ça a été son plan. Lui-même avait trahi la nation ensemble avec ces Rwandais qui l'ont accompagné. Ça a été une traîtrise. Et voilà. Les mêmes se sont retournés contre lui. Joseph Kabila l'a menti jusqu'à la dernière minute. Non, la population est avec vous. Tous les faits et gestes que vous faites, Monsieur le Président, vous êtes extraordinaire, les gens vous aiment beaucoup. On l'a menti comme ça à la dernière minute, il va aligner Chadari. Vous avez vu le résultat que Chadari a eu. On l'a fait comprendre que vous êtes encore là. Et d'ailleurs, vous allez vous en souvenir, nous avons engagé le débat sur l'article 70 de la Constitution. Le chef de l'État reste en fonction, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous sommes restés avec. Nous avons vécu, nous avons vu, nous avons su et nous savons tous. Voilà pourquoi il est important ce jour de bien comprendre qu'il est intéressant d'échanger maintenant avec la population que nous estimons comme la source, la détentrice de toute vérité possible de ce qui se passe dans la partie est de notre pays. Ce sera une très bonne chose. Regardez nos frères et sœurs qui payent le prix. Le nombre de déplacés, les enfants et les vieillards, dans les conditions difficiles, bagages et animaux, ils vont de village en village. Aujourd'hui, ici, ils croient trouver un espace où ils peuvent s'asseoir. 2 jours après, ils sont délogés parce qu'on vient encore avec les armes. Ils fuient, ils partent. La souffrance qu'ils endurent, s'il vous plaît. Pendant tout ce temps, n'y a-t-il pas moyen par l'État de réfléchir comment aussi les encadrer? C'est vrai que certains sont dans les camps, ainsi de suite. L'appui de toute une nation. Quelle est cette politique? Parce que dans l'émission précédente, nous avons apprécié l'initiative de la ministre de la Justice lorsqu'il convoque les églises afin de prier pour les FARDC et les Wazalendo, a même organisé une collecte de fonds
nous avons encouragé, mais que ça ne se limite pas seulement dans la prise en charge des militaires et des Wazalendo, mais les déplacés, le nombre de déplacés aujourd'hui, le degré de la souffrance, s'il vous plaît. Quelle est la politique jusqu'ici dégagée par le gouvernement pour la prise en charge de toutes ces personnes? Regardez le degré de manque d'état d'âme par ceux-là qui agressent le pays aujourd'hui. Ce n'est pas leur affaire que les Congolais meurent, qu'ils tombent malades, qu'ils fassent... Ça, ce n'est pas leur affaire. L'affaire, c'est gagner les espaces. L'affaire, c'est exploiter le pays. L'affaire pour eux, c'est venir implanter ou installer maintenant les soi-disant Congolais, les soi-disant tutti Congolais qui sont au Rwanda, qu'ils occupent les espaces en République démocratique du Congo, qu'ils deviennent Congolais. Le plan pour eux, comme nous l'avons dit à l'émission précédente, c'est comment annexer une partie de la République démocratique du Congo au Rwanda. Nous vous avons dit toujours, revisitez les différents accords, chers membres de la communauté. Nous disons des choses, mais vous pouvez vous-même faire des recherches. Vous prenez l'accord que nous avons signé le 23 mars 2009 avec le CNDP. Lisez les clauses et vous allez comprendre. Nous vous avons toujours parlé des 4 raisons principales qui ont milité que le CNDP, en tout cas, obtienne cet accord. La première raison, c'est le retour des réfugiés que nous avons toujours problématisé. L'intégration politique des acteurs de CNDP. L'intégration militaire des militaires de CNDP. La création d'une zone commerciable à l'Est. C'était ça les objectifs. Et quand vous prenez ces objectifs, il y avait notre objectif ultime à long terme, c'est de rendre cette partie indépendante par la suite. Ces objectifs poursuivis par le CNDP, vous allez les voir dans les différents accords que nous allons également signer avec le M23. Pascal, je continuerai à le dire, l'inconscience des Congolais, c'est à ce niveau où nous ne savons pas comprendre le vrai plan du M23. Voilà pourquoi, à travers cette émission, membres de la communauté, je vous invite de temps en temps, consultez, lisez cet accord, consultez, prenez même le draft de discussion que les parlementaires congolais ont eu avec le M23 à Kampala pendant plus de 4 mois. Quand vous prenez ce draft-là, vous allez comprendre tout le jeu du M23 et du Rwanda. Quand vous lisez les 3 déclarations que nous avons faites à Nairobi, le 12 décembre 2013, vous allez comprendre. Et c'est clair. Et les mêmes réclamations de CNDP en 2009 reviennent dans tous les textes que nous avons discutés avec le 23 par la suite. Et vous avez suivi la déclaration une fois arrivé à Minova. Il réitère les mêmes propos et donc substantiellement comprenez que le plan est clair. Alors qu'est-ce que nous faisons? D'un côté, nous vous avons dit, il faudrait que le chef de l'État engage la nation par des consultations. C'est notre proposition. Parce que nous estimons que la vérité est entre la main de la population. Beaucoup trahissent le pays et la population peut maintenant détecter ou sinon dire au chef de l'État, voilà, c'est tel élément dangereux. Peut-être que lui ne savait pas, il savait le faire confiance alors que ce sont des traîtres du pays. Merci. N'allez jamais ailleurs, s'il vous plaît. Que sert à l'homme de gagner le monde s'il détruit sa propre vie? Que sert à un Congolais de gagner tout ce qu'il pense gagner lorsqu'il aura perdu son pays? La prise de conscience, c'est ce qui est plus important. Ne nous distrayons pas trop, ne soyons pas dans tout ça, les inutiles, non, ne nous égarons pas. C'est plus qu'urgent aujourd'hui, c'est plus que déterminant. À un certain moment, on peut avoir des diversités, mais lorsqu'il s'agit du pays, je crois qu'il est important de conjuguer les mêmes efforts. C'est fort possible. En tout cas, merci.